Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Pour ceux qui ont plus besoin de notre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'ait jamais entendu dire au cas de ceux qui ont eu recours à votre protection. Implorez votre assistance et réclamez votre intercession, n'ayez été abandonnés de vous. Animés d'une pareille confiance, je cours vers vous. Ô Vierge des Vierges et notre Mère, je viens à vous. Et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et les exaucez, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Saint Joseph, Saint Pidis, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Domine isoco et una lavavis me et super vivende alvaro. Secundum magna misericordiam tua. Gloria Patri Filio, Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine isoco et mundano. Lavavis me, et super vivende alvaro. Possede nobis Domini misericordiam tuam, Et salutare tua nobis, Domine exaudulationem meam, et clameus a te veniat, Domine suaviscum, ecco spiritu tuo, oremus, exaudamus Domine sancte Patri Patri Deus, et mittidinieris sanctam angelum tuum de celis, qui custodiat, protegat, quisit et defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Domine nostrum. Amen. Confidemo te vincita Deus, Deus meus, et volatis animi meri quare perturbas. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus. Tui guardare Dei, et totus vini. Confidem tanti beata Maria Santa Virgine Sanctus et Sanctus Spiritus Dominus et Sanctus, et peccata nimis conversione et reducere. Et Dio peccator et Maria Santa Virgine Virgine Sancta vos spiritum et quorum omnes et sanctum vos fratres zelare Amen.
Sanctus Spiritus Tuum, omnes sanctus Israel, ora pro nobis Domini nostrum. Misereatur et potens Deus servis, gratis vestis purgator vita aeterna. Amen. Indulgentia nostra, salvationem peccatorem nostrum, et omnipotens misericordia Deus. Amen. Deus te confessas vivificavis nos. Ostende nobis Domini misericordiam tuam. Salutare tuna nobis. Domine exaudi orationem meam. Clamam Sancte Veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Salus populi sum dicet Dominus, de quacunque tribulatione clamaverent ad me, exauda meus et eruidorum Dominus in perpetuum. Attenete populem meus legem meam, inclinate aurem vestem in verba oris mei. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salus populibus sum dicet Dominus, de quacunque tribulatione clamaverent ad me, exaudia meus et eruidorum Dominus in perpetuum. Kyrie eleison. Kyrie et in terra omnibus vole voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, Oterem magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe peccationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, cum tu solus sanctus, tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Omnipotens et misericordius, universam nobis adversans et propitiatus exclude, ut mente et corpore pariter expediti, que tua sunt liberis mentibus exequamur, per Dominum nostrum Christum Filium tuum, te convivit in la Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Episcopalium in Paulium Postiate Dios. Fratres, renovamen spiritum mentis veste, et inguit in novum nominem, qui secundum Deum creatus est, in et in justitia et sanctitate veritatis. Propter quod deponentes mendatium, proclimini veritatem unusquisque, cum praximus novo, quoniam sumus in vicem memebra, irascimini et nolite peccare, somnum uccidat super ira cundiam pestram, nolite locum dare diabolo, qui furabatur, iam non furetur, magis autem laboret, operando manibus suis, quod bonum est, ut habeat unde tribuat necessitatem patienti. Deo gratias. Delegatur ratio mea sicut in chansum conspectator Domine, elevatio manum mearum sacrificium vespertinum. Alleluia, alleluia. Confite me Domino et invocate nomen eius. Annunciate decentes opera eius. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Ecclesia Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi Domine. In illo tempore, loquebat Iesus principibus sacerdotem et Pharisees in parabolis dicens, simile factum est renuncelorum homini regi, qui fecit nuptias filio suo, et misis servos suos vocare invitatos ad nuptias, et nolebant venire. Iterum misit alios servos dicens, dicite invitatis, ecce prandium meam paravi, dorime et altilia occisa sunt, et omnia parata, venite ad nuptias. Aliotem neglexerunt et avierunt, alios in villam suam, alios vere ad negotiationem suam, reliqui viro tenuverunt servos eius, et contumelis affectos occiderunt. Vexatum commodis et iratus est, et missis exercitibus suis, peridit homicida zelos, et civitatem illorum succedit. Tunc ait servis suis, nuptiae quidem parate sunt, sed qui invitati erunt, non fuerunt digni. Ite ergo ad exitus fiarum, et quoscunque inveneritis, vocati ad nuptias. Et egressi servius in vias, congreverunt omnes, qui invenerunt malos et bonos, et impletis sunt nuptiatis conventium. In David autem lex ut videret disconventes,
et vidit ibi hominem non vesitum vese nuptiali, et aetili, amice, quomodo quintaste non aves veste nuptiale, atili op mutuit. Tunc dixit rex ministis, ligatis manibus et pedibus eius, mittit eum in tenebras exteriores, ibi fidus est ordentium. Mutienem sunt vocati, pace vero electi. Feliz Christe. Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, l'église 9e dimanche après la Pentecôte. Demain lundi, Saint Jean Leonardi, confesseur, mémoire de Saint Denis, rustique et de terre, martyr. En France, dans plusieurs diocèses, Saint Denis, l'évêque de Paris et ses compagnons, donc, donné comme messe, donc, au lieu de Saint Jean Leonardi. Par exemple, à Paris, il est patron donc première classe. C'est aussi l'anniversaire de la mort de Pie XII demain, en 1958. Probablement assassiné, parce qu'il y a des personnes que je connais qui ont suivi l'histoire, donc il avait changé de couleur, n'est-ce pas? Il avait une couleur, le cadavre avait une couleur qui montre l'empoisonnement, parce qu'on voulait s'en défaire le plus vite possible pour placer des francs-maçons à la place. S'il est tué, c'est un martyr. Parce que c'est pas rien de la religion qui a été tué. Probablement, Pie XII est martyr. Mardi, Saint François Borgia, confesseur. Mercredi, maternité de la Sainte Vierge Marie, deuxième classe. Jeudi de la Féerie. Vendredi, Saint Édouard, roi d'Angleterre, confesseur, et c'est le miracle de Fatima, en 1917. Samedi, Saint Calixte Ier, pape et martyr, et dimanche prochain, le 20e dimanche après la Pentecôte. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Évangile aujourd'hui nous montre la parabole des noces. Des noces qui sont bien sûr surnaturelles, et c'est le ciel. Les noces organisées par le roi, c'est Dieu, n'est-ce pas? Les noces pour son Fils, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui a plusieurs noces. Les premières noces, c'est l'incarnation. C'est la nature divine qui se lie avec la nature humaine, dans les personnes de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'union par amour, par miséricorde, pour sauver les hommes de la nature divine avec la nature humaine.
enfin, c'est notre façon de parler, c'est une image. C'est une union en vue de prospérité. Et la prospérité, c'est cette incarnation avec un but, n'est-ce pas, de sauver des milliers, tous les hommes finalement, en principe. On va voir ça, n'est-ce pas? Tous sont appelés, mais peu sont sauvés, parce qu'il faut encore répondre. Alors, le deuxième noce, c'est l'Église. C'est Jésus-Christ avec l'Église. Saint Paul en parle, que grand est le mystère du mariage chrétien. Il est la figure de l'union d'amour entre Jésus-Christ et son Église, son épouse mystique, n'est-ce pas? Et les troisième noces, qui sont peut-être les plus importants, c'est la noce entre Dieu et l'âme du chrétien, qui est une relation d'amitié, n'est-ce pas? Et justement, voilà, donc, c'est ces noces, n'est-ce pas, dont parle la parabole. Les premiers qui étaient invités, c'était certaines personnes, n'est-ce pas? Pas tous, parce qu'après, il va chercher d'autres personnes. Donc et nous connaissons ces personnes. C'est le peuple élu qui a été invité à partir d'Abraham. Et dans tout l'Ancien Testament, ils ont été invités, mais ils n'ont pas voulu venir. Ça veut dire que la plupart, sauf exception bien sûr, la plupart n'ont pas pris au sérieux cette invitation. C'est pour ça qu'ils ont été châtiés. Ils ont été envoyés plusieurs fois en exil, jusqu'à ce que le temple ait été détruit. Après, il est reconstruit, etc. Donc, mais c'était quand même, en grande partie, la multitude l'avait abandonné. Déjà le temps après Salomon, que le royaume était coupé en deux, les 2 tribus qui restaient fidèles et 10 autres tribus qui tombaient dans l'idolâtrie. Les Israélites et les Juifs restaient, donc la tribu de Juda et Benjamin restaient fidèles. Et les autres tribus, les 10 autres tribus sont devenues apostats. Donc la plupart, et parmi même les Juifs, il y en a qui trichaient, n'est-ce pas, qui n'étaient pas en ordre. Et de façon à ce qu'ils ont aussi été envoyés en exil, parce qu'ils tombaient eux-mêmes aussi dans l'idolâtrie et les sacrifices humains. Ils sacrifiaient leurs propres enfants, comme faisaient les païens des alentours. Alors, donc, il envoie encore d'autres serviteurs aux mêmes personnes. Bien, c'était le Nouveau Testament, c'est notre Jésus-Christ et les apôtres, et les premières disciples, l'Église primitive. Ils l'ont invité, Jésus l'a invité une deuxième fois, donc c'est le Nouveau Testament. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, encore, ils ont refusé. Vous savez que le peuple élu a refusé finalement, en gros, l'invitation de Dieu, quoi qu'ils étaient élus. Encore, à part des exceptions, n'est-ce pas? À Pentecôte, il y avait 8000 personnes qui sont converties quand même, et après, il y avait la persécution. Et alors, donc, ils ont négligé. Il y en a qui allaient dans leur grande possession, dans leur grande villa, n'est-ce pas? La villa romaine à l'époque. Ça veut dire qu'ils avaient une entreprise, donc agriculture, et d'autres dans leur négociation, donc leur occupation mondaine, n'est-ce pas, du monde, pour s'occuper, n'est-ce pas, des choses de ce temps, n'est-ce pas, qui sont passagères, eh bien, ils ont préféré l'invitation pour la vie éternelle. Et d'autres venaient encore plus méchants, ils ont pris les serviteurs du roi, c'est-à-dire les prédicateurs, et ils ont donc insulté
et même tués. Ils ont tué, vous savez, le premier martyr, c'était Saint-Étienne. Ensuite, on a eu Saint-Jacques le Majeur et Saint-Jacques le Mineur, qui étaient les évêques, bien sûr, des apôtres. Et alors, le roi, il se fâche. Donc, il y a des limites à la patience de Dieu pour ceux qui ne se convertissent pas. Pour ceux qui vont se convertir, la miséricorde est infinie. Si jamais on regrette ses péchés, tout péché, si nombreux et si graves qu'ils sont, peuvent être remis, à condition qu'il y ait un regret. Mais s'il n'y a pas de regret, eh bien, à un certain moment, le bon Dieu, il abandonne aussi. Hein. Et l'abandon définitif, c'est l'enfer, bien sûr, c'est grave. Il en parlera plus tard, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le même texte, il parle de l'enfer à la fin du texte de la parabole. Mais donc, il se fâche, il envoie 16 armées. Bon, ce n'est pas ces armées directes, mais indirectes, ça veut dire Dieu manipule, dans le bon sens, les circonstances. Donc, il s'est servi des armées des Romains pour perdre ces homicides. Ils ont été tués, n'est-ce pas? 1 million de Juifs sont péris en l'année 70. Et il a mis le feu à leur cité. Bien, c'est littéralement, c'est arrivé. L'empereur Tite a incendié Jérusalem. Et alors, le roi, donc Dieu, n'est-ce pas, il dit, voilà, les noces ont été préparées, mais ceux qui étaient invités étaient indignes, sont montrés indignes. Enfin, c'est en gros, parce que justement, il y a encore la promesse faite à Saint Paul qui déplore, n'est-ce pas, son peuple qui est perdu. Le Saint-Esprit lui dit, donc, par inspiration, qu'il y aura à la fin des temps la conversion de la multitude des Juifs. Et nous savons par d'autres révélations que ce sera par la prédication d'Élie et Enoch, mais surtout Élie, qui est lui-même donc l'Israélite, qui va revenir le temps de l'Antéchrist, c'est à la fin des temps. Tout à la fin, ils vont se convertir. Et là, on comprend mieux l'expression de Dieu, ceux qui sont les premiers seront les derniers. C'est les premiers appelés et seront les derniers pour entrer dans le royaume. Ils vont seulement se convertir en masse à la fin des temps. Alors, donc, ils étaient indignes. Allez partout dans tous les voies. Et Jésus a dit ça littéralement. Les apôtres ont fait ça. Allez prêcher l'évangile dans le monde entier. Tous les peuples, n'est-ce pas? Toutes créatures. Et qui que vous rencontrez, appelez-les aux noces. Donc voilà, finalement, tout homme est appelé au ciel, et l'élection du peuple élu, c'était justement un instrument. Le peuple élu, bien sûr, lui-même, il était invité, ça c'est sûr, mais par le peuple élu, Jésus voulait inviter tout le monde. Il voulait sauver tout le monde par le peuple élu. Et ce fait, les premiers apôtres étaient des Juifs. N'est-ce pas? Ils sont tous Juifs. Donc c'est par le peuple élu qu'il voulait sauver finalement tous. Mais maintenant, il est fait sans les Juifs, sans le peuple élu. Alors, ceux-là, ils répondent parce que finalement, ils trouvaient des bons et des mauvais. Ça veut dire des bons qui étaient déjà vertueux, des mauvais qui étaient des criminels, des grands pécheurs, qui se convertissent, bien sûr, parce qu'ils doivent avoir la robe nuptiale qui est l'état de grâce. Il y en a un qui n'a pas, il est jeté dehors. Donc des bons et des mauvais, ça veut dire des vertueux et non vertueux. Eh bien, tout le monde est invité, à condition qu'il soit de bonne volonté, qu'il est prêt à suivre l'Église, n'est-ce pas, les serviteurs qui organisent justement les noces qui commencent sur terre. C'est l'Église catholique. Et alors, les noces étaient remplies, donc l'Église se remplit. Alors le roi entre, il voit tous qui sont les invités,
Voilà. Il voit un homme qui n'est pas vêtu de la robe nuptiale. Donc, les peuples, n'est-ce pas, les païens, surtout les autres peuples qui sont non-juifs, n'est-ce pas, ont été invités, nous sommes entrés, et l'Europe était particulièrement généreuse, à commencer par la France, comme pays. Après, il y a eu d'autres pays, comme l'Allemagne et l'Angleterre, qui ont beaucoup de grands saints, n'est-ce pas, l'Espagne, l'Italie, bien sûr, et après la Pologne, l'Hongrie, et au nord, la Scandinavie, n'est-ce pas, donc tout était, mais petit à petit, n'est-ce pas, ça a commencé donc autour de la Méditerranée, et ensuite c'est allé dans toute l'Europe, et aussi dans les autres continents. Le Saint Thomas est allé très loin, mais ça n'a pas apporté beaucoup de choses, pas beaucoup, malheureusement. Notamment en Chine, il y a très peu de catholicisme, ils sont en plus persécutés atrocement. Alors, donc c'est surtout l'Europe, mais l'Europe après, elle est émigrée, partie de l'Europe dans le Nouveau Monde, c'est les Amériques. Et donc l'Amérique, c'est une extension de l'Europe, ce sont les peuples européens qui sont installés là, n'est-ce pas? Et alors, donc, l'Église se remplit, mais là, on voit encore un autre défi, n'est-ce pas? Il ne suffit pas d'aller aux noces, d'être invité, d'y entrer, d'accepter la foi, parce que ça commence, l'invitation commence par la foi. Il faut croire. Ça commence par l'adhésion de l'intelligence, parce que c'est avec l'âme qu'on va au ciel. Donc là, avec ses facultés d'intelligence, mémoire, volonté. Donc ça commence par la foi, pour accepter justement la prédéclaration. C'est là où les Juifs sont tombés dans la faute, parce qu'ils ont refusé la foi de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui les a perdus. Ils ont refusé la première pas de l'invitation, la foi. Ensuite, ceux qui croient, bien, ils comprennent, les Juifs le savaient déjà dans l'Ancien Testament, mais les païens devaient l'apprendre, les 10 commandements, et les commandements de l'Église. Parce que c'est là où on adhère amoureusement à Dieu avec sa volonté. On prouve qu'on a un Dieu si on garde sa volonté, n'est-ce pas? Et c'est là où le bonhomme ici, il n'a pas été à mesure de ça. Il n'avait pas la vestitum nuptiali, la robe nuptiale, qui est l'état de grâce, l'état de l'amitié avec Dieu, l'amitié de Dieu, comme je vous dis, qui se fait pas seulement en acceptant la foi, et en entrant dans l'Église extérieurement, en suivant la liturgie extérieurement, mais en adhérant intérieurement, donc avec avoir l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'extérieurement, l'Église était organisée, n'est-ce pas? Il dit aussi, voilà, Prandium paravi, tolimea tilia uccisa sunt. Donc la nourriture est là, j'ai tué mes bœufs, n'est-ce pas? Tout est prêt pour les noces. Eh bien, c'est l'organisation de l'Église, n'est-ce pas? L'Église enseignante, la morale et la liturgie. Tout est là pour faire l'Église catholique, n'est-ce pas? L'Église sur terre, qui est finalement, si elle se développe, si elle a l'occasion de se développer convenablement, c'est magnifique. Mais même dans la simplicité, dans les catacombes, une messe, c'est quelque chose de magnifique, bien sûr. Mais pour là, il faut plus de foi, parce qu'il y a moins d'apparat extérieur. Mais en tout cas, il ne faut pas seulement accepter donc, la foi et donc, suivre l'Église extérieurement, mais intérieurement. Et c'est là où les païens convertis peuvent encore tomber dans la faute, n'est-ce pas? C'est de perdre l'état de grâce. Alors, si justement ça arrive jusqu'à la fin, alors ils sont textes. Donc, Jésus parle de l'enfer.
Donc si on passe vraiment aux noces éternelles. Et il disait, comment ça se fait que tu n'as pas l'habit nuptial? Et l'autre ne pouvait pas répondre. Ça veut dire que si on est condamné, c'est justement. C'est pas la propre faute. Si on avait l'occasion, on avait l'invitation, on avait l'occasion, on avait tant de grâce, n'est-ce pas? Tous les grâces étaient là, on pouvait se confesser, s'informer, etc., se mettre en ordre. Et il n'a pas voulu. Donc il n'avait aucune excuse. Aucune excuse. Hop, vite. Et alors le roi dit à ses ministres, aux anges, et même les démons, voilà, lier ses mains et ses pieds, ça veut dire on n'est plus libre. L'enfer, on n'est plus libre, on fait plus qu'on veut. C'est ça qu'on fait plus qu'on veut. On fait des choses qu'on déteste, justement, les choses qui arrivent sont des choses qu'on déteste. Et j'étais là dans les ténèbres extérieures. Extérieur, ça veut dire extérieur de Dieu, donc c'est la privation de la vision béatifique. Les ténèbres, eh bien, il n'y a pas de jouissance, il n'y a pas de soleil, si on ne voit rien, on ne jouit pas, il n'y a pas de jouissance, les ténèbres extérieures. Et ce n'est pas seulement le manque de vision béatifique, on était en dehors de Dieu et du ciel, mais il y a fletus et stilodention, il y a les pleurs et les grincements de dents, c'est-à-dire il y a des souffrances. Et la souffrance, c'est spécialement par le feu. Donc Jésus parlera ailleurs. Jésus parle 40 fois de l'enfer. 40 fois. Donc ça existe certainement, c'est pas, comme disent les modernistes. Bon, si l'enfer existe, ils n'ont rien à doute. Et si jamais il existe, il est vide. Bon, j'espère, mais malheureusement, il n'en est pas ainsi. Saint Augustin déjà dit que probablement Judas est dans l'enfer, donc il y a déjà une personne. Alors, je voudrais que l'enfer soit vide, mais pour aller en enfer, vous savez qu'il y a 4 conditions. C'est un commandement grave de Dieu, important, avec plein de connaissances, plein de consentement, c'est le péché mortel déjà. Mais c'est une 4e chose qui s'ajoute, le refus de se convertir, de regretter jusqu'à la fin de sa vie. Avec ces 4 choses, on se donne. Donc, voilà. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas se convertir. Ils veulent sortir de l'enfer, de la souffrance, mais ils ne veulent pas regretter leur péché. C'est ça le problème des damnés, n'est-ce pas? Alors Jésus, il finit par dire, beaucoup sont appelés, mais finalement beaucoup, ça veut dire, oui, tous les hommes sont appelés. Tout le monde, c'est un dogme, n'est-ce pas? Parce que Dieu est infiniment juste et bon. Tout homme a des grâces suffisantes pour aller au ciel, tous. Mais pas qu'aux électifs. Peu sont élus. Alors, il faut encore expliquer, c'est peu, n'est-ce pas? Vu tous les hommes qui ont jamais existé, ce ne sera pas beaucoup qui seront au ciel par rapport à des milliards qui ont existé, mais en soi, si on les voit en soi, c'est encore beaucoup, une grande multitude. C'est marqué dans plusieurs textes, entre autres l'Apocalypse. Je voyais une grande multitude dans le ciel de toutes les races, de toutes les nations. Donc c'est encore beaucoup vu en soi, mais par rapport en relation avec les autres qui se donnent, c'est pas sa multitude. C'est quand même dramatique que la plupart des hommes ne vont pas se sauver, quoi qu'ils ont eu l'occasion de le faire. Donc c'est un avertissement. Beaucoup, finalement, tous, soit beaucoup, enfin il y a une multitude qui est appelée, mais peu, par rapport à eux, sont élus. Quoique c'est encore une grande multitude. Ah oui, parce que le numerus clausus, ça veut dire le nombre de ceux qui iront dans le ciel est limité. Parce que justement, la fin des temps va arriver quand le dernier saint sera né, enfin la dernière personne que Dieu prévoit qu'il va être saint, alors c'est fini. Il va entrer dans le ciel. Alors c'est fini avec le mariage, avec la procréation. Donc c'est ça, la fin des temps arrivera à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on ne connaît pas la fin, parce que ça dépend des hommes. De combien ils vont
engendrer des enfants et ensuite combien vont se convertir. Donc ça dépend finalement des hommes. Et donc Dieu il décide, donc il y aura donc un nombre limité qui aura, c'est un nombre donc déterminé, selon beaucoup de théologiens, le remplacement des anges déchus. Et il y aura donc plus d'anges que d'hommes dans le ciel. Pourquoi? Parce que, selon les mêmes théologiens, 2/3 des anges se sont sauvés, 1/3 seront perdus. Donc, chez les gens, c'est le contraire. La multitude s'est sauvée et 1/3 seulement s'est damné. Et dans l'humanité, c'est probablement l'inverse. Mais donc Dieu aussi crée en plus grand nombre, ce qui est plus noble. Donc, il a créé plus d'anges que des hommes. Donc, en 1/3 des anges, c'est déjà beaucoup. S'il a créé plus d'anges que des hommes, il a créé des milliards d'anges, je ne sais pas combien de milliards. Il y a en ce moment presque 8 milliards d'hommes sur Terre, et il faut compter tous ceux qui ont déjà existé et qui vont encore exister. Eh bien, si ça seulement, c'est 1/3, enfin ceux qui vont se sauver, c'est 1/3 des anges, c'est qu'il y aura encore beaucoup d'hommes. Hein. Donc, s'il y a des milliards et des milliards d'anges, 1/3 de milliards, c'est encore beaucoup de milliards. C'est encore quelques milliards, je ne sais pas combien. Enfin, on ne peut pas calculer exactement, mais on sait à peu près. C'est un avertissement. Quand Jésus dit « beaucoup sont appelés, peu sont sauvés », sont élus, c'est un avertissement. Donc faites en sorte que coûte, vous êtes du nombre. Très important. Coûte que coûte, vous êtes du nombre. Mais ça dépend de vous. Hein. Il ne peut jamais donner la faute à Dieu. Il était incapable de faire des fautes, d'être injuste et pas bon. Il est bonté et justice. Donc ça dépend uniquement de nous. Nous sommes invités, tout est là, n'est-ce pas? Tout est là pour vous accueillir. Mais ça demande un effort, bien sûr. Mais l'effort vaut la peine. Si on voit ce qu'on peut gagner avec cela, n'est-ce pas? Donc, une xième explication de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous appeler, n'est-ce pas, pour répondre à la grâce et répondre généreusement à la grâce avec devant les yeux l'exemple, n'est-ce pas, de ceux qui ont refusé la grâce. Les souffrances qu'ont eues les Juifs dans la destruction de Jérusalem sont affreuses. C'est peut-être intéressant de les lire pour nous édifier, parce que malheureusement, le malheur des autres peut être le salut des autres. Comme si un navire coule, n'est-ce pas, c'est un avertissement des autres navires qu'il faut faire attention à ce lieu-là, n'est-ce pas? Il faut l'éviter plutôt. Donc, on peut apprendre, ça veut dire des leçons qu'ont eu les autres. Eh bien, apprenez les leçons, n'est-ce pas? Soyez prudents, n'est-ce pas? On ne se moque pas du bon Dieu, n'est-ce pas? Demandons à la Sainte Vierge pour bien comprendre cette invitation de Dieu et la prendre au sérieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Patrem omnipotentem, factorem scegli etere, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum,
et ex patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum de lumine, Deum de Deo, genitor nostratum, consubstantia et patri, perquem omnia facta sunt, qui poter nos homines, et poter nostram salutem, descendide excelis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam honoris, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundus Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum lectus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius et illonerit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simuladoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et una sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et spectu resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, siam de laboro in medio tribulationis, vivificabis me Domine, et supera minime cura meorum externes manum tuam, et salva me facet exedatura.
tes frères de l'Église. À tout qui est interdit au Saint Fils et Saint-Christ. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Suum cordae. Aremus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostro. Deum et justum est. Benedictum et justum est, tecum et salutare. Nos tibi semper ubique gratias agere. Domine sancte Patri omnipotens et eterne Deus, qui communigenitor Filio tu Spiritus Sanctum, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius trinitate superstantie. Continuum de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretio hoc sentimus. Ut in confessione vere sempre eterne credeitates, in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Cum laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui non ci santa male quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Veni succedi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
vescovo peccatori vostri. Per omnia secula seculorum. Oremus, preceptis rotaribus moniti, et divina institutione formati habemus dicere. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui Dominis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine,
confiteor de omnipotentie, Père Virginie, et tous mes cœurs conjugaux, et tous mes âmes assistés, sanctificateur de l'Esprit, omnibus sanctis Pater, Ideo pecor beata Maria Sancta Regina, beatum mihi conjugum, et mia assistam, sanctos apostolos petrum Paul, omnes sanctos et Pater, ora pro mea Dominum nostrum. Misericorde de Dio, Deus, Deus, peccatis vestis peccator vita aeterna. Amen. Illusion sanctus Dominus sanctificator de fortuna glorious omnipotens Amen. Etiamus Dei, et cipitur peccatum Dei. Dominus Dominus Sed contunivia volis ad amitua anima mea, Domine non sum dignus monstras meum, sed contunivia volis ad amitua anima mea, Domine non sum dignus monstras meum, sed contunivia volis ad amitua anima mea.
Tu mandaste menata tuos radire imens, utenam dirigantur vieme, ad custodiendas justificationes tuas. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Tu vanos Domine medicinales operatio, et a nostris perversitatibus clementer expediat, ut tui semper faciat inerere mandates, per nomenum nostrum Iesum Filium tuum, et te convivere de affinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite misas. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Et cum spiritu Jesus sanctificationis secundum. tuo. Domine, salvo facere nostra Deum. Et exaudi nos in die, quae vocare guste, Domine, ex adulazione meum. et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus, et cui omnis potentias famulatum. Mea famo tu, Regi nostro Filipo, prosperam finitates effectum. In qua sebet et mea te vicuce facere contenda. Per Christum Dominem nostrum. Amen. Et vedem auxilium per vobiscum. Amen. O vous qui sur terre n'aspirez qu'au ciel, chantez d'une mer le nom immortel. Laudate, laudate, laudate Mariam. Laudate, laudate, laudate Mariam. Vierge Marie, entends près de Dieu, ton peuple qui crie, exauce ses vœux. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Unis aux saints anges, devant ton autel, reçois nos louanges, ô Reine du ciel. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Ton âme très pure et Satan descend, de toutes les souillures, le ciel la défend. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Dernière coupelle. Ô Reine bénie,
qu'au sein des splendeurs, après cette vie, touchante nos cœurs. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria.